Chaque été, la pré-saison du FC Barcelone est bien plus qu'une simple préparation physique. C'est le moment où les plus grands talents de la Masia tentent de convaincre l'entraîneur qu'il mérite une place avec l'équipe première. Et si certains joueurs sont déjà installés, d'autres vont profiter de cette tournée estivale pour montrer qu'ils sont prêts à franchir un cap. Hansi Flick l'a répété à plusieurs reprises. Il n'hésitera pas à faire confiance aux jeunes qui montrent qu'ils peuvent répondre aux exigences du très haut niveau. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 plus grandes pépites du Barça à suivre durant cette pré-saison 2026 à 2027. Nous allons analyser leurs qualités, leur style de jeu, ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe première et surtout leur véritable chance de s'imposer cette saison. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par celui qui est considéré comme la plus grande pépite actuelle de la Masia, Ibrahima Tounkara. À seulement 16 ans, le milieu offensif impressionne déjà tous les observateurs du centre de formation. Beaucoup le présentent comme le joueur le plus talentueux de sa génération. Pourquoi autant d'enthousiasme? Parce qu'il possède un mélange extrêmement rare de qualités physiques et techniques. Malgré son jeune âge, il affiche déjà un physique impressionnant. Puissant, explosif et difficile à déséquilibrer, il est capable de résister au duel tout en conservant une excellente qualité de balle. Techniquement, il est déjà au-dessus de la moyenne. Son pied gauche est exceptionnel. Il élimine facilement ses adversaires grâce à son dribble, voit des passes que peu de joueurs aperçoivent et possède une intelligence de jeu remarquable. Lors du dernier Euro U17, il a terminé meilleur joueur du tournoi avec un but et plusieurs passes décisives, confirmant tout le potentiel que les éducateurs voient en lui depuis plusieurs années. Ce qui séduit surtout Hansi Flick, c'est sa polyvalence. Tounkara peut évoluer comme numéro 10, intérieur ou même sur un côté lorsque l'équipe a besoin de créativité. Il casse les lignes balle au pied, presse intensément et apporte constamment du danger dans les 30 derniers mètres. S'il continue à progresser physiquement et tactiquement, il pourrait rapidement obtenir ses premières minutes avec l'équipe première. Ses chances de s'imposer? 8 sur 10. C'est probablement le joueur le plus attendu de cette nouvelle génération. Passons maintenant à un profil totalement différent, Hamza Abdelkarim. Le Barça possède traditionnellement des attaquants très techniques, mobiles et capables de participer au jeu. Hamza représente exactement l'inverse. C'est un véritable numéro 9, un attaquant de surface, un joueur qui vit pour marquer. Du haut de son 1m82, il domine dans le jeu aérien, protège parfaitement son ballon et sert souvent de point d'appui à ses coéquipiers. Son premier contrôle est excellent, sa frappe est puissante et son placement dans la surface rappelle les grands buteurs classiques. Arrivé d'Al-Ahly durant l'hiver 2026, il s'est rapidement adapté au football espagnol malgré la barrière de la langue et les difficultés administratives. Ses statistiques parlent déjà pour lui. Entre 6 et 8 buts lors de ses 11 premiers matchs avec le Juvenila. Il a ensuite connu une expérience exceptionnelle en participant à la Coupe du Monde 2026 avec l'Égypte, où il a découvert le très haut niveau face à des sélections prestigieuses. Pourquoi Flick s'intéresse-t-il autant à lui? Parce qu'il apporte un profil unique dans tout le centre de formation. Dans certaines rencontres fermées, disposer d'un véritable point de fixation peut complètement changer le visage d'un match. Hamza pourrait devenir une excellente alternative à Robert Lewandowski. Il apporte du danger sur coup de pied arrêté, participe au pressing et permet à ses partenaires de jouer plus directement lorsque la situation l'exige. Le Barça l'a recruté définitivement pour environ 1,5 million d'euros plus des bonus. Un investissement qui montre la confiance du club. Ses chances de s'imposer? 7 sur 10. Une très bonne pré-saison pourrait lui ouvrir les portes de plusieurs apparitions avec les professionnels. Troisième joueur à surveiller, Oriane Goren. S'il fallait choisir le joueur le plus intelligent tactiquement de la Masia, beaucoup citeraient immédiatement son nom. Son football repose avant tout sur son cerveau. Il lit le jeu avant tout le monde. Son premier contrôle lui permet toujours de se mettre dans le bon sens. Il sait parfaitement recevoir entre les lignes, accélérer le jeu avec une touche de balle et orienter les attaques. Beaucoup voient chez lui des similitudes avec Pedri. Pas forcément dans le physique, mais dans sa manière de contrôler le rythme d'une rencontre. Il peut évoluer comme milieu intérieur, numéro 10, faux neuf ou même devant la défense lorsque l'équipe monopolise le ballon. Sa polyvalence est un énorme atout. Dans un Barça qui cherche constamment à contrôler les matchs grâce à la possession, un joueur comme Goren peut devenir extrêmement précieux. Le principal point à améliorer reste son impact physique ainsi que sa finition devant le but. Mais son intelligence de jeu compense déjà énormément de choses. Ses chances de s'imposer? 7 sur 10. Il semble destiné à intégrer progressivement la rotation au cours des prochaines saisons. Quatrième joueur, Sean Kluivert.
Impossible de ne pas évoquer son nom de famille. Fils de Patrick Kluivert, Chan poursuit lui aussi son développement au sein du football professionnel. Mais il ne veut surtout pas vivre dans l'ombre de son père. Son style est bien différent. C'est un ailier rapide, percutant et très à l'aise dans les situations de 1 contre 1. Au fil des mois, il a énormément progressé dans ses prises de décision. Il dribble moins inutilement et choisit davantage les bons moments pour accélérer. Sa polyvalence lui permet d'évoluer sur les 2 ailes, mais aussi comme deuxième attaquant. Lorsqu'il trouve des espaces, il devient très difficile à arrêter. Dans le système de Flick, qui demande beaucoup d'intensité aux joueurs offensifs, Chan possède plusieurs qualités recherchées. Cependant, la concurrence est immense. Entre Lamine Yamal, Adeyemi, Rafinha et les autres options offensives, gagner du temps de jeu sera extrêmement compliqué. Cette pré-saison représente probablement sa meilleure occasion de convaincre. Ses chances de s'imposer, 6 sur 10. Le potentiel est réel, mais il devra saisir chaque minute qui lui sera offerte. 5e joueur, Xavi Espart. S'il y a un joueur qui bénéficie déjà d'une énorme confiance de Hansi Flick, c'est bien lui. Le technicien allemand apprécie particulièrement son intelligence tactique. Certains membres du staff vont même jusqu'à comparer son profil à celui de Philippe Lahm. Une comparaison extrêmement flatteuse. Pourquoi? Parce qu'Espart peut évoluer aussi bien comme latéral droit que comme milieu de terrain. Il comprend parfaitement les déplacements, ferme les espaces défensifs et participe activement à la construction du jeu. Son calme sous pression impressionne. Il ne panique jamais avec le ballon. Ses centres sont précis et ses montées sont toujours bien choisies. Contrairement à plusieurs jeunes, il possède déjà une première expérience avec l'équipe première en Liga et en Ligue des Champions. Cela lui donne une longueur d'avance. Cette saison, il pourrait devenir une véritable solution de rotation pour Flick. Ses chances de s'imposer, 7,5 sur 10. Il fait clairement partie des jeunes les plus proches d'une place durable chez les professionnels. 6e joueur, Alvaro Cortés. Le poste de défenseur central reste l'un des plus difficiles à intégrer lorsqu'on est jeune. Pourtant, Cortés semble prêt à relever le défi. Capitaine du Barça Athletic, il dégage déjà une vraie personnalité. Défenseur gaucher, solide physiquement, il se distingue par son excellente anticipation et sa qualité de relance. Dans le football moderne, les défenseurs capables de casser les lignes avec leurs passes sont particulièrement recherchés. Cortés possède précisément cette qualité. Son leadership est également très apprécié en interne. Il dirige sa défense, communique constamment et inspire de la confiance à ses partenaires. Ayant déjà effectué ses débuts avec les professionnels, il apparaît aujourd'hui comme l'un des candidats les plus crédibles pour intégrer durablement l'effectif. Le Barça recherche justement davantage de profondeur en défense centrale. Cette situation joue clairement en sa faveur. Ses chances de s'imposer, 8 sur 10. Il est probablement le joueur le plus proche d'obtenir un véritable rôle avec l'équipe première dès cette saison. Enfin, terminons avec Tommy Marquez. C'est sans doute le joueur dont on parle le moins. Mais parfois, ce sont justement ces profils discrets qui finissent par devenir indispensables. Tommy est un milieu extrêmement équilibré. Il ne cherche pas systématiquement les gestes spectaculaires. Son objectif est simple, faire jouer l'équipe. Il ressort proprement les ballons, propose toujours une solution à ses partenaires et comprend parfaitement les équilibres du milieu de terrain. Sa régularité impressionne les entraîneurs. Il perd très peu de ballons et prend rarement de mauvaises décisions. Flick apprécie énormément ce type de joueur capable d'apporter de la stabilité lorsque le rythme du match devient intense. Même s'il ne possède peut-être pas le talent brut de certains autres jeunes de cette liste, il peut progressivement devenir une option fiable dans la rotation. Ses chances de s'imposer, 6,5 sur 10. Une pré-saison convaincante pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa progression. Alors, quel est le classement des jeunes qui semblent aujourd'hui les plus proches de réussir? En tête, on retrouve Alvaro Cortés et Ebrima Tunkara avec une estimation de 8 sur 10. Juste derrière arrivent Xavi Espart et Hamza Abdelkarim avec des chances comprises entre 7 et 7,5 sur 10. Oriane Goren suit avec une note de 7 sur 10. Enfin, Tommy Marquez et Chan Kluivert ferment ce classement avec un potentiel évalué entre 6 et 6,5 sur 10. Une chose est certaine, le FC Barcelone continue de produire des talents capables d'alimenter l'équipe première. La philosophie de la Masia reste intacte. Et avec un entraîneur comme Hansi Flick, qui n'hésite pas à récompenser les jeunes lorsqu'ils méritent leur chance, cette pré-saison pourrait révéler le prochain grand nom du football européen. Dites-moi maintenant dans les commentaires quel jeune vous impressionne le plus et lequel, selon vous, va exploser cette saison avec le Barça. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle analyse autour du Barça.